L'été, rien d'autre, au microphone Stéphane Garneau. Bienvenue à l'émission. Je rencontre maintenant Perla Serfati-Garzon, qui est psychosociologue, chercheur, auteur de plusieurs livres, dont le plus récent, Marre d'être la fée du logis, paradoxe de la femme d'aujourd'hui. C'est disponible en librairie, c'est publié chez Armand Collin. Madame Serfati-Garzon, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté d'être là ce matin, assez tôt, un dimanche matin humide. Absolument. À Montréal. Quand on a regardé rapidement votre livre, parce qu'ensuite on a compris que c'était autre chose, on s'est dit est-ce que c'est encore une tartine sur les rapports hommes-femmes dans une perspective de partage des tâches ménagères et des problèmes de couple liés aux corvées ménagères. C'est un peu réducteur de dire ça, c'est pas que ça. Hein. Ça l'est en effet, mais je dirais ceci, c'est que le livre porte sur toutes les facettes des rapports que les femmes entretiennent avec la maison, avec leur chez-soi. Et bien évidemment, on ne pourra pas éviter de parler du partage des tâches ménagères parce que les femmes en parlent spontanément. Mais bien évidemment, comme vous le dites, on parle de beaucoup d'autres choses. On parle de beaucoup d'autres choses. Vous, ce qui vous fascine dans votre travail de psychosociologue depuis toujours, c'est les rapports hommes-femmes, oui, mais dans la sphère privée, à l'intérieur de la maison, un peu moins, évidemment, par ricochet, vous vous y intéressez, mais un peu moins dans l'espace public. En effet, d'autant plus que l'espace domestique est très très valorisé aujourd'hui. Je veux dire, les gens sont terriblement attachés à leur maison et tout ce qui concerne, par exemple, juste à titre d'illustration, par exemple, la perte de la maison, eh bien, fait l'objet souvent enfin, je veux dire, plutôt est l'occasion d'angoisse, d'anxiété, de conflits très très lourds. Et quand on sait que de nos jours, les gens perdent souvent leur maison, soit parce que la moitié de la population mariée divorce, soit parce qu'ils bougent pour des raisons professionnelles, dans diverses régions, etc. Soit que c'est une question d'identité sociale aussi, d'identité publique, la maison. La maison, c'est à la fois l'identité sociale, l'identité publique, comme vous dites, mais c'est aussi l'endroit, par définition, du refuge. C'est l'endroit où on se pose pour se reposer et pour être avec soi-même. Voilà, c'est le cocon, là, c'est l'oasis. C'est l'oasis et c'est un oasis très compliqué parce qu'il a l'air d'être, une fois qu'on a tiré ses rideaux et qu'on a allumé sa télévision et qu'on a à côté de soi son portable, son téléphone cellulaire, etc., on a l'impression qu'on est dans un cocon. Mais la réalité, c'est que tout le cocon est habité avec l'anxiété de la perte du cocon. On est tranquille un moment, mais la réalité, c'est que le refuge, on sait bien qu'il ne peut pas rester comme un cocon. Non, mais c'est vivant. C'est un écosystème qui vit, qui évolue. Et il vit d'autant plus qu'on accueille les gens chez soi. Donc, il n'y a pas de cocon sans hospitalité. Et c'est pour les hommes, en tout cas. Pour les êtres humains, le cocon doit s'ouvrir. Sinon, il est aliénant. Et la responsabilité, à travers les siècles, la responsabilité du cocon, justement, de l'entretenir, de le bâtir, d'avoir un souci, une préoccupation, c'est un rôle qui a été dévolu aux femmes. Et ça, vous dites, vous, que c'est une construction culturelle, c'est pas inné. Non, ça n'est pas inné parce qu'on sait très très bien que non seulement les cultures païennes, mais par la suite les cultures monothéistes ont vraiment prononcé très clairement quelles étaient les associations qu'il fallait faire entre l'intérieur de la maison et l'intérieur de la femme. En d'autres termes, la femme, c'est comme une image de la maison en elle-même. Son corps même est un intérieur. Et la maison est un intérieur. Donc, il y a déjà cela. Alors, si on doit protéger la vertu de la femme, eh bien, on ne peut la protéger qu'à l'intérieur d'un espace qui est la maison. Et puis, par la suite, on a aussi dit, pas par la suite, mais en même temps, on a aussi dit que la femme qui entretient sa maison et qui est chez elle, qui est confinée chez elle, eh bien, c'est une femme non seulement vertueuse, mais c'est une femme aussi qui a toute la gloire. Elle est renommée par sa vertu, et sa vertu, c'est d'être chez elle. Donc, les religions ont beaucoup insisté sur l'idée qu'une femme reste à la maison parce que, en même temps, elle garantit ainsi sa propre vertu. Mais, en même temps, ils lui ont donné beaucoup d'autres tâches, dont s'occuper de la famille, construire la famille. S'occuper de la famille. Mais là, on voit un peu la femme comme une adjointe administrative d'un praticien qui a la responsabilité d'entretenir sa vie privée pendant que lui s'occupe de sa vie publique, si vous voulez, sa vie professionnelle. Tout à fait. Et souvent, on a joué sur la complémentarité en disant, elle est à l'intérieur, lui, il est à l'extérieur, et il a le monde social, elle est là, la maison. Elle a la maison, l'univers domestique. Et c'était bien pratique de dire cela, sauf que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que ça, parce que
le modèle, il fonctionne pas pour tout le monde. Hein. Par exemple, à travers les siècles, même quand ce modèle était tout à fait, je dirais, dominant, croyez-vous que les femmes qui appartenaient aux couches les plus pauvres de la société pouvaient rester chez elles? Elles ne pouvaient pas. Elles travaillaient. Absolument. Elles étaient dehors. Et donc, c'est compliqué. Et par la suite, par exemple, au XIXe siècle, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, on a monté ça en épingle. On a dit les femmes ne sont vraiment des vraies femmes que quand elles sont des reines chez elles. La fameuse, la fédulogie. Tout. Mais là aussi, on lui a assigné un rôle compliqué parce qu'elle devait en même temps être vertueuse, pieuse, angélique, pas de pulsion sexuelle, tout devait être absolument séraphique. Et en même temps, elle devait tenir la maison d'une main de fer et s'occuper du matériel de manière très managériale. Voilà, mais parlons un peu de la réalité d'aujourd'hui. Oui. Évidemment, vous l'avez dit, c'est pas naturel. Il est tout à fait naturel pour les femmes d'être dans l'espace public. On le voit, elles sont en politique, elles sont en affaires, elles sont sur le marché du travail. Et est-ce que c'est cette espèce de balancier là entre ce désir d'entretenir maison au sens large, là, hein, c'est pas faire le ménage, là, c'est d'entretenir maison, famille, d'être agent de liaison, d'être toutes sortes de choses, mais aussi de se réaliser dans la sphère publique. Et là, vous avez mis en sous-titre Paradoxe de la femme d'aujourd'hui. Il est là le paradoxe dans cette espèce de tiraillement entre les deux pôles. Oui, c'est un tiraillement plutôt qu'un retour de balancier. Parce que les femmes qui ont conquis le champ social, par exemple, on peut rappeler que l'économie actuelle de beaucoup de pays est en croissance grâce à l'accès des femmes au marché du travail. Ça, c'est une première chose. Mais maintenant, elles ont une vie dehors. Elles ont une vie et elles ont aussi les plaisirs, les joies, les ambitions, les tiraillements, les conflits dehors. Ouais. Et en même temps, elles ne se sont pas libérées de ce qu'on attend d'elles à la maison parce que, à la fois, ça leur donne un pouvoir, en même temps, ça leur donne une certaine gloire, elles sont fières de leur savoir-faire, et puis, très objectivement, elles enchantent la maison. Oui. Hein, elles savent recevoir, elles savent organiser des tablés, la famille elle se tisse autour de ces tables, les femmes pensent aux enfants, donc qu'on le veuille ou non, elles ont un savoir. Oui, une compétence, un savoir, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2008, les hommes n'ont pas aussi ce savoir et cette compétence? Ils pourraient l'avoir. Ouais. En majorité, ils pourraient l'avoir. En minorité, ils commencent à prendre leur part de ce jeu. Il y a quelques exceptions, quelques cas isolés où on voit les hommes faire plus que, par exemple, emmener les enfants au parc, etc. Ouais. Et ces hommes-là découvrent des choses que les femmes avaient, si vous voulez, dont elles avaient l'expérience et le privilège. Comme par exemple, ils découvrent leurs enfants. Oui, ça c'est quand même assez ironique. Mais alors, le paradoxe, je reviens à ça parce que c'est votre thèse de départ. Oui. C'est un poids énorme que ce tiraillement. C'est une source de stress, c'est une source de tension. Mais c'est plus que de la tension. C'est une anxiété et c'est une tension, vous avez parfaitement raison, mais il s'ajoute aussi une anxiété permanente, parce que quand les femmes essayent de sortir de ce tiraillement, de ce grand écart, ce dont elles ont peur, c'est premièrement de perdre la gloire d'être capable de tout faire. Elles perdent leur rôle de superwoman et en plus, elles ont peur d'être accusées de ne pas être féminines, d'être des non-femmes. Et si elles appellent leur mari à la rescousse, eh bien, elles ont peur qu'on considère leur mari comme moins viril. Donc, il y a la peur de la perte de la féminité. C'est une charge qui est plus mentale que physique. Elles sont toutes les deux. Toutes les deux, oui. Toutes les deux. Au niveau, si vous prenez les statistiques concernant, par exemple, les tâches ménagères, les hommes font de très, très lents progrès. Encore aujourd'hui. Et sur des temps très longs. Ouais. Il nous reste peu de temps, Madame Serfati-Garçon. Vous avez écrit ce livre-là suite à des rencontres que vous avez fait. Vous avez interviewé des recherches, plusieurs femmes. Oui. Et dernière question, quelle a été votre surprise suite à toutes ces rencontres, toutes ces discussions que vous avez eues avec des femmes de tout âge et de toute origine? D'abord, l'amour que les femmes portent au chez-soi. Elles n'ont pas l'intention d'être des viragos et de dire du jour au lendemain, je jette tout par-dessus les moulins.
masculin. Ça n'est pas vrai. Elles aiment leur maison, elles aiment leur famille, elles sont conscientes de ça, mais elles ne savent pas, et c'est là la grande difficulté, elles ne savent pas comment faire pour faire en sorte que la maison et la charge de la maison, pas seulement physique mais mentale, soit une affaire de famille et non pas une affaire de féminine. Elles savent pas déléguer? Plus que ça, elles ne savent même pas demander. Elles savent même pas demander. Marre d'être la fille du logis, paradoxe de la femme d'aujourd'hui, c'est Perla Serfati-Garzon qui a écrit ce livre, qui est le résultat d'une grande recherche. C'est aux éditions Armand Collin. Madame, je vous remercie beaucoup d'être passée à l'émission. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Au revoir.